France Info. France Info. Les conflits quotidiens, eh oui, ça existe, mais on peut les résoudre et même en dehors des tribunaux. On va tout comprendre, Pascal Leguerne. Tribunaux saturés, procédures de plus en plus longues et de plus en plus coûteuses. En matière de conflits, la liste d'attente est parfois importante pour trouver une solution à son problème. Conflits de voisinage, garde d'enfants, relations entre les collègues. Il existe une alternative pour résoudre de nombreux conflits, les médiateurs professionnels. Nous en parlons avec vous, Henri Sandros-Mila, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CPMN, c'est la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Alors, une médiation, ça consiste en quoi précisément ? Alors là, je vais vous parler du règlement des différends. Et quand la médiation est professionnelle, en fait, il s'agit de faire intervenir un tiers extérieur. Un spécialiste ? Voilà, dont la mission va être la résolution amiable du différend. Alors pas de juge, pas de conseil, pas de morale. Donc plus rapide a priori ? C'est plus rapide évidemment. Et ce qui est important pour nous, c'est de souligner le fait que les maîtres mots du médiateur professionnel, c'est la qualité des relations et la résolution du conflit. Alors que souvent, on parle de gestion du conflit. Et j'ai envie de préciser, parce que c'est quand même assez spécifique, que la démarche que nous menons est une démarche inversée. C'est-à-dire qu'habituellement, on part du litige, on part des aspects techniques, juridiques. La médiation professionnelle part des personnes. C'est-à-dire fait le pari qu'on va pouvoir rétablir une qualité de dialogue, de communication entre les personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes faire émerger une solution qui leur conviendra suffisamment. Quelle est la formation d'un médiateur professionnel exactement ? Alors moi je commencerai pour ce qui concerne la formation parce que c'est faire un médiateur. Et un médiateur c'est d'abord quelqu'un qui sait intervenir pour animer un dialogue et intervenir dans des situations de stress et de difficulté entre des personnes. Donc c'est quelqu'un qui va créer de la confiance et qui va faire en sorte que les personnes puissent se reconnaître les points de vue qu'elles ont, qu'elles puissent échanger ensemble. Et puis un élément essentiel qui n'est pas habituel non plus, c'est qu'elles puissent être impliquées dans un processus de créativité pour trouver des solutions. Mais est-ce qu'il y a un diplôme ? Est-ce qu'il a obligatoirement fait des études de psychologie ou autre ? Alors, nous avons un diplôme qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est l'issue d'une formation de 14 jours, c'est 7 modules de 2 jours, qui s'étalent sur 6 à 8 mois, ça dépend un petit peu des agendas. Et ce qui est priorisé dans notre formation, c'est l'expertise relationnelle, la régulation d'un échange, et puis la capacité à animer un processus de création de solutions. Sur quel type de problème un médiateur professionnel peut intervenir ? Tout type de problème ? Alors, si on parle de ce qui concerne les différends, c'est vraiment tout type de problème, c'est-à-dire les relations familiales, les relations successorales, ce qui concerne la relation entre associés, entre entreprises, au sein d'une équipe de travail, c'est absolument tous les domaines, quelle que soit la spécificité du secteur ou les caractéristiques des acteurs. Après, ce qu'on sait moins, c'est que la médiation, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour construire un projet, accompagner un projet. Par exemple, un truc aussi courant qu'une assemblée de copropriété, on sait que c'est souvent où ça peut être houleux, on peut faire intervenir un médiateur, mais c'est pareil pour préparer une succession ou pour accompagner deux associés qui sont en train de redéfinir leur projet. Concrètement, ça se passe comment ? Combien de temps ça dure exactement ? Alors concrètement, en fait, il y a, 3 étapes principales. Une fois que le médiateur est contacté par une des personnes, c'est le plus souvent le cas, c'est pas toujours les deux en même temps parce qu'elles sont pas assez d'accord pour le faire. Il y a une phase de mise en place dans laquelle le médiateur va prendre contact avec l'autre partie pour pouvoir l'amener à la médiation. Et puis ensuite, une phase de préparation des personnes au travers d'entretiens individuels. Le médiateur reçoit séparément chacune des personnes pour les préparer sur le plan de la communication et de l'échange. Et après, on rentre dans la phase de résolution. C'est 1, 2, 3, maximum 5 réunions de résolution pour pouvoir aboutir à une solution, le plus souvent quand on est médiateur professionnel. Et si elle n'aboutit pas, cette médiation, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si elle n'aboutit pas, de notre point de vue, ce qui est important, c'est que le médiateur, il amène les personnes à faire le choix entre l'altérité et l'adversité. Et que donc, si elle n'aboutit pas, c'est que le médiateur n'est pas parvenu, en fait, à impliquer suffisamment les personnes, à maintenir leur implication du point de vue de l'altérité et à les faire aboutir à ce qui, en réalité, est toujours le cas. On a 3 issues quand on est dans un conflit. Soit on revient à ce qui existait avant le différend, soit on rompt la relation parce que c'est plus possible de la continuer, soit on arrive à un aménagement de la relation. Et là, pour nous, c'est clair, si le médiateur n'a pas réussi ça, c'est qu'il n'a pas fait son boulot correctement, qu'il doit orienter vers un autre médiateur. Et bien sûr, les personnes peuvent aussi toujours décider de s'en remettre à un tiers qui décidera pour elles, comme le juge. Il faut compter combien à peu près pour une médiation, en moyenne ? Je ne peux pas vous dire de façon précise, mais en moyenne, en tout cas des chiffres que je peux vous donner, c'est que selon la complexité de la situation, le bassin économique, tout ça, en taux horaire, on oscille entre 95 €
et 250 €. Ça, Là, c'est pour des particuliers ? par exemple, pour des particuliers. Et puis pour les professionnels, on est plus autour de 1 500 à 2 000 € la journée, puisque là, c'est plutôt ce type de format qui se met en place. Quoi qu'il en soit, c'est toujours beaucoup moins cher qu'une procédure judiciaire avec tout ce que ça suppose. Merci pour ces renseignements, Henri Sandros-Mila. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CPMN, c'est la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci beaucoup.